À partir de jeudi soir, les transports en commun seront offerts gratuitement aux 500 000 habitants de la métropole de Montpellier, située dans le sud de la France. Cette initiative fait de Montpellier l'une des plus grandes collectivités européennes à mettre en place une telle mesure. En Europe, le Luxembourg, 650 000 habitants, a rendu les transports en commun gratuits dans le pays depuis 2020, tout comme la capitale estonienne Tallinn, 445 000 habitants, en 2013. En France, une quarantaine de collectivités ont déjà franchi ce pas, parmi lesquelles Dunkerque, Aubagne ou Compiègne, mais toutes sont moins peuplées que la métropole de Montpellier et ses 31 communes. La gratuité des transports, c'est une idée de l'engagement européen, du Green New Deal, à savoir le climat et le pouvoir d'achat, a expliqué jeudi à l'AFP le maire de Montpellier Michaël Delafosse. On a décidé de monter ici une association pour aider d'autres maires européens à faire ce choix, a-t-il ajouté, se félicitant de voir que le gouvernement espagnol s'apprête à lancer la gratuité des transports pour l'été. À Montpellier, avant la gratuité, pour un couple avec 2 enfants, la facture annuelle totale des abonnements de transport urbain s'élevait à 1 472 €. Vu le prix de l'essence, cette mesure peut aider à réduire l'utilisation de la voiture, commentait mercredi auprès de l'AFP Audrey Benezech, 46 ans, directrice d'une agence de voyage. Promesse de campagne du maire socialiste de Montpellier, cette gratuité s'est imposée étape par étape, comme à Dunkerque ou Tallinn. En 2020, elle a été déployée les week-ends pour tous les habitants de Montpellier Méditerranée Métropole, puis élargie en 2021 à la semaine entière pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans. Jeudi à 18h30, elle concernera donc tous les habitants munis d'un pass gratuité, disponible sur smartphone ou via une carte. L'usager ne validera plus mais devra justifier, en cas de contrôle, d'un pass valide, renouvelable chaque année avec un justificatif de domicile. Nous avons équipé toutes les rames de tramway de cellules compteuses. Elles comptent, grâce à un faisceau lumineux, le nombre de personnes entrantes et sortantes. Cela nous aidera à objectiver notre politique de gratuité, détaille Julie Fraîche, vice-présidente déléguée au transport. Avant le début de la mise en place de cette gratuité, les abonnés au transport en commun étaient 86 000, selon des chiffres obtenus par l'AFP. Mi-décembre, à quelques jours du lancement de la gratuité, ils étaient 260 000. Qualité dégradée ? Pour les habitants extérieurs à la métropole comme pour les touristes, le ticket, 1,60 € l'unité, restera payant et pourrait même augmenter. Un choix critiqué par l'opposition, qui y voit un frein au report modal. On loupe la cible, déplore Alenka Doulin, élue du groupe MUP, Montpellier, Union populaire écologique et sociale. Le pôle d'emploi de Montpellier Méditerranée Métropole attire beaucoup d'actifs résidents sur les territoires voisins et génère de nombreux déplacements domicile-travail, selon l'INSEE. Ces personnes ont déjà dû renoncer à habiter dans la métropole à cause de la pression foncière et ne verront pas d'amélioration du transport, regrette l'élu. Pour compenser le manque à gagner sur la billetterie, la collectivité s'appuiera sur le versement mobilité, une taxe due par les entreprises de plus de 11 salariés, qui progresse depuis 3 ans. Elle prévoit également des économies de près de 2 millions d'euros grâce à la suppression des valideurs et donc de leur entretien. En 2022, les recettes de la billetterie représentaient 39 millions d'euros, abondées à 90% par les habitants métropolitains. Face aux craintes d'une baisse de qualité du service, la métropole a répondu par des investissements d'envergure, 70 nouveaux bus électriques et 77 nouvelles rames de tramway ont été achetées pour 224 millions d'euros. La métropole montpelliéraine espère une hausse de fréquentation de 20%. En 2019, avant la crise sanitaire, le nombre de voyages dans cette collectivité réputée pour le développement de son tramway atteignait près de 84 millions, selon un rapport de 2023 de la Chambre régionale des comptes. Celle-ci mettait cependant en garde, avec la mise en place progressive de la gratuité, l'offre de transport proposée a été dégradée et a conduit à réduire la fréquence de passage sur plusieurs lignes.